je souhaite avec mon équipe relever ce défi. Parce que nous aimons Morias, nous aimons Nasias, nous aimons Rinogues et au-delà, nous aimons notre Vallespir et notre pays catalan. Nous souhaitons relever ce défi avec courage et détermination parce que nous voulons défendre l'intérêt général et uniquement l'intérêt général. Être maire, ce n'est pas facile. Pourtant, deux autres candidats se présentent cette semaine devant vous pour occuper également cette fonction. Le premier, le maire sortant, présente un programme dans lequel figurent 100 propositions. La cuisine au foyer, il ne l'a pas faite, il ne la fera pas. Le plan local d'urbanisme, il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Les noms de rues en catalan au village, il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Les panneaux d'information en bois à l'entrée des quartiers, pourtant ça ne coûtait pas très cher. Il ne les a pas fait, il ne les fera pas. 6 ans pour se rendre compte qu'il n'a rien fait. 6 ans pour se rendre compte que tout reste à faire. Comme son bilan, le programme du maire sortant mériterait d'être conservé dans notre belle bibliothèque municipale classée au rayon science-fiction. Il y a depuis peu un troisième candidat. Ce n'est pas un inconnu de la vie politique maurianaise. Conseiller municipal, avant 3 mandats, dont 2 dans la majorité, il connaît bien les règles du jeu. Sa candidature, tardive, ne répond malheureusement pas à une logique maurianaise. Soutenu par quelques familles à peine, que nous ne connaissions pas jusqu'à il y a 2 semaines, il est de toute évidence mu par autre chose que l'intérêt des Montréalaises et des Montréalais. Face à ces 2 candidatures, nous voulons défendre le bien commun. L'accès à l'eau, à la nourriture, au logement, à la santé et aux conditions matérielles nécessaires à une vie digne. Un cadre de vie agréable et sécurisé, un environnement sain et préservé. Notre projet répond à ces exigences. Services, santé, sécurité, finances, enjeux écologiques, cadre de vie, lien social, développement local, cohésion du territoire, culture et patrimoine, enfance et jeunesse, coopération intercommunale. Vous avez lu nos propositions, elles sont dans vos boîtes aux lettres, elles seront demain sur les réseaux sociaux. Notre projet est une démarche globale, tournée vers l'avenir. C'est un cap, une direction, dans lequel s'intégrera le mandat qui va commencer. Pour illustrer notre projet, nous allons évoquer certaines problématiques qui figurent donc à l'intérieur, et notamment les problématiques de la santé, des enjeux écologiques et du développement local. Pour parler de la santé, j'appelle Evelyne Collet. Bonjour à toutes et à tous. Bon, simplement, tout le monde, je vais faire relativement court, mais tout le monde connaît les difficultés pour les Maurianaises et les Maurianais d'obtenir un rendez-vous rapide chez le médecin, d'obtenir également pour les hameaux isolés de faire monter des kinés, des infirmières pour soigner à domicile des personnes malades. Donc, on s'est vraiment focalisé sur ce sujet en se disant qu'il était impératif pour nous, toujours en concertation et toujours avec la même idée, dialoguer avec les professionnels de santé afin de renforcer l'effectif des professionnels de santé et notamment les médecins. Il nous faut impérativement sur Morias-Las-Illas un 3e médecin. La population est maintenant de 3000 habitants et la moyenne est de 1 médecin pour 1000 habitants. Je pense aussi qu'il est indispensable de prévoir d'autres solutions, toujours en concertation avec les professionnels de santé, par exemple des permanences de spécialistes qui viendraient une fois par mois ou une fois tous les 2 mois sur Morias pour permettre d'accéder à ces spécialistes plus facilement. On est également persuadé qu'il est indispensable, ce programme a été aussi élaboré avec Nathalie Fatmi, qui est présente ici à nos côtés. Il est également fondamental pour nous d'examiner tout ce qui tourne autour de la prévention. Parce que la santé, c'est avant tout, notamment pour les personnes âgées et les plus jeunes,
et les personnes fragiles, c'est aussi des actions de prévention. Donc ces actions de prévention, on peut les imaginer autour de trois, on va dire, sujets, trois types de personnes: les seniors, les enfants et les personnes en difficulté. Les seniors, tout le monde sait que quand on est âgé, on n'a qu'une seule envie, c'est de rester à son domicile. Donc pour rester à son domicile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut autonomiser la personne âgée au maximum. Pour l'autonomiser au maximum, qu'est-ce qu'il faut faire? Adapter son logement. Donc ça, c'est une solution qu'on examinera là aussi avec des spécialistes, des ergothérapeutes. Qu'est-ce qu'il faut faire également pour la personne âgée qui est, on va dire, qui a des difficultés de mobilité? Il est fondamental de faire du sport, on va dire, mais pas du sport intense, bien évidemment, de la gymnastique douce, des ateliers de yoga. Tout cela, c'est très très facile à mettre en place. Il en existe déjà, d'ailleurs, sur la commune. Je pense qu'il faut simplement les développer et les organiser de manière à pouvoir en faire également dans les hameaux un peu isolés que sont Las et éventuellement Rueil-Noguès, si effectivement on trouve une population intéressée par ce type de pratiques sportives, on dit, mais pratiques sportives douces. Pour les enfants, c'est relativement plus facile parce qu'ils vont à l'école. Donc là, les actions de prévention, c'est essentiellement axé par des interventions dans les écoles. Bon, il faut les sensibiliser effectivement aux problématiques de maltraitance, aux problématiques de bien manger, aux problématiques également, pareil, faire du sport, c'est la même chose. Et tout cela s'organisera bien évidemment en concertation et avec le dialogue avec les professionnels de santé. Les professionnels de santé, je pense, ont été un tout petit peu oubliés au cours du mandat précédent. Il faut les remettre au cœur du dispositif. Et je pense que tout cela est possible avec du dialogue, avec de la concertation. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que le parcours de santé, c'est un bien grand mot dont tout le monde parle en France. Ici, à Morias-les-Ilias, c'est un peu le parcours du combattant. Donc pour éviter que ça devienne vraiment un parcours du combattant, écoutez, faites-nous confiance et votez Stéphane Gallon. Merci beaucoup, Evelyne. Autre point qui nous est cher, la question des enjeux écologiques. Et pour parler des points prioritaires sur ces enjeux, je vais appeler Loïc Lopez. Bonsoir. La désimperméabilisation des sols est un enjeu réel. Si on prend le cas du parking du foyer municipal, l'augmentation de la température au niveau du sol avec ce type de revêtement est de plus 12 degrés. Le problème, c'est la proximité de ce parking avec l'école maternelle par rapport à la chaleur. De plus, la question de l'imperméabilité de ce parking se pose également. Comme on l'a vu au cours de l'épisode pluvieux du 15 décembre dernier, pendant lequel le parking est devenu un bassin et l'eau s'est naturellement écoulée en direction de la maternelle. Pour ces raisons, nous souhaitons intervenir pour corriger ce type de problème. En ce qui concerne la végétalisation de l'espace urbain, nous avons le projet d'organiser un concours d'architectes paysagers spécialisés dans l'urbanisme pour répondre à la problématique combinée des îlots de chaleur et des futurs îlots de fraîcheur. Nous souhaitons nous entourer de ces experts pour qu'ils appuient nos idées et permettent d'avoir un écoulement plus efficace sur la commune. Cette végétalisation doit permettre de concilier les impératifs esthétiques, les fonctionnels et écologiques. Cela signifie aussi pour la ville un embellissement et pour les habitants un cadre de vie plus agréable. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Je passe le micro parce que Loïc fait quelques centimètres en plus. Alors, nous souhaitons également promouvoir le développement local pour travailler au village. Une de ces propositions fait référence à une initiative par rapport à une démarche collective.
Cette démarche collective, nous ne pourrons pas la faire seuls, puisqu'une municipalité sans les habitants n'est pas grand-chose. Cette démarche collective, nous souhaitons l'initier pour tendre vers l'autonomie alimentaire. Et pour parler de ce sujet, je veux donner la parole à Daniel Mix. Oui, bonsoir. Je vais évoquer ce soir un projet que nous avons, un projet certes ambitieux. C'est celui de faire de Moreiras un village un peu plus autonome en énergie et en alimentation. Alors quand on parle d'énergie, c'est électricité et chauffage. Alimentaire, c'est-à-dire produire les 4 volets, produire bio évidemment, transformer, conserver et consommer localement ces produits. Alors en priorité, évidemment, ce serait pour nos enfants parce que nous avons le devoir de donner à nos enfants qui mangent à la cantine une alimentation saine et équilibrée. C'est un devoir que nous avons. Après, ce sera pour la population de Moreiras. Quant à l'énergie, être autonome en énergie, ça nous mettrait à l'abri des fluctuations des cours du marché de l'énergie. On le voit par rapport aux différentes crises qu'on a eues, la Covid, où le monde a été sans dessus-dessous, les crises boursières, malheureusement l'alimentation est cotée en bourse, c'est comme ça, c'est malheureusement, ou actuellement les conflits qu'il y a dans le monde. En ce moment, les guerres en Ukraine et dans le Moyen-Orient bloquent beaucoup de transports. L'Ukraine, c'est l'énergie, le Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est fermé, donc des centaines de porte-containers et de tankers sont bloqués dans le détroit. On le voit, on a une conséquence directe, c'est l'explosion du prix du carburant à la pompe. Moi j'ai vu il y a 2 jours, il était à 2 € sur Tuir, il est presque à 3 € sur Paris. Et pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un outil. Un outil que l'équipe actuelle, pendant 6 ans, a refusé de mettre en place. Comme le disait Stéphane, c'est le plan local d'urbanisme. On a besoin de ce plan local d'urbanisme pour protéger nos terres, maîtriser le foncier. Et dans la foulée, l'idée d'installer et d'aider des jeunes agriculteurs à s'installer avec un contrat d'agriculture paysanne. Je vais vous dire ce que c'est l'agriculture paysanne. Bio évidemment et respectueuse de l'environnement. Alors l'agriculture paysanne, c'est en opposition à l'agro-industrie qui pollue les sols, qui nous empoisonne aussi avec des intrants chimiques, et lutter aussi contre cette déferlante qu'on a, ce mensonge de cultiver sous des panneaux solaires. On a l'exemple à Moreiras où il n'y a rien dessous. Voilà. Aujourd'hui, un jeune ou une jeune qui sort d'un lycée agricole, il a de grandes difficultés à acquérir du foncier, ou alors au prix du terrain à bâtir, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'installer. Nous avons aussi cet enjeu à réaliser. Bon, ce projet, ce n'est pas un projet qui est sorti d'une illumination matinale, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, parce que j'ai vécu pendant une dizaine d'années en Alsace, dans un village, à Ungersheim, qui a réalisé ce projet. Ils sont autonomes à peu près à 80% en alimentaire et 90% en énergie. C'est un rêve qui s'est réalisé avec un maire, M. Jean-Claude Mensch, que j'ai connu, qui s'est battu contre vents et marées, qui s'est battu contre les élus qui le traitaient de fou, qui voulaient l'envoyer à Rouffach. Rouffach, c'est l'équivalent en Alsace de Tuir ici. Voilà, donc ils lui ont même supprimé certaines subventions. Ben, évidemment, quand nous serons élus, nous mettrons en relation avec lui, parce que c'est pas la peine d'inventer l'eau chaude. Il a tout le projet qui est ficelé. C'est un homme de terrain, c'est un homme de dossier. Il a fait plus de 50 dossiers pour avoir les subventions. Et c'est aussi un personnage qui aime partager son expérience et sa réalisation. À l'époque, il a été vraiment banni. Aujourd'hui, par contre, l'agglomération de Mulhouse s'intéresse à ce projet et voudrait le copier pour le faire ailleurs. Comme quoi, l'histoire prouve qu'il avait raison. Alors, pour revenir dans le Val-Espire, pour revenir à Moreiras, pourquoi pas? Pourquoi Moreiras ne deviendrait pas un village pilote, un village expérimental qui serait exemplaire tant en sobriété énergétique, en autonomie énergétique et alimentaire,
qui lutterait aussi contre ce changement climatique qui est en train de bouleverser notre monde. Alors je ne vais pas faire plus long, je vais juste vous dire que si vous voulez avoir un exemple de ce qui s'est passé dans ce village en Alsace, samedi à 15h, le film est rediffusé au cinéma du Casino, à Amélie-les-Bains évidemment, avenue de Dr. Wix, je ne m'invente pas, c'est comme ça. Vous verrez, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, c'est le projet ambitieux que nous avons, mais nous allons tout faire pour le mettre en œuvre. Je rajoute, l'entrée est gratuite, nous est offerte par Marie-Monique Corbin, la réalisatrice. Enfin, elle est gratuite, c'est entrée libre, vous mettez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez à la sortie. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Donc voilà, 3 des exemples de démarches que nous voulons initier. Et par la suite, si vous souhaitez poser des questions, effectivement, sur des éléments du projet, je répondrai à toutes les questions, hein, parce que ça fait partie aussi de notre ADN. Voilà. Alors notre proposition est claire, vous en avez eu 3 exemples détaillés par certains membres de l'équipe. Nous serons une municipalité ambitieuse, nous serons une municipalité dynamique et nous serons une municipalité à l'écoute. Nous nous engageons aujourd'hui sur des mesures concrètes en ce qui concerne le dialogue, la démocratie et la transparence. Avec nous, le conseil municipal sera un vrai rendez-vous démocratique. Il aura lieu tous les mois, 11 mois sur 12. Le public aura le droit de s'exprimer à cette occasion, selon des modalités préalablement définies. Les projets seront présentés en séance de conseil municipal avant d'être votés. Et les droits de l'opposition seront respectés. Ils figureront écrits noir sur blanc dans le futur règlement intérieur que nous mettrons en place. Dans un souci de transparence, nous ne bloquerons plus, nous ne l'avons jamais bloqué, mais l'accès à certains documents ne sera plus bloqué, comme par exemple le contrat avec Veolia. Nous commanderons, dès notre arrivée, un audit financier par un organisme indépendant pour fixer l'état des finances à notre arrivée, mais également préparer la nouvelle organisation budgétaire. Nous moderniserons cette organisation de manière à savoir précisément les sommes allouées aux différents secteurs de la municipalité. Sport, urbanisme, propreté. Aujourd'hui, il est bien difficile de savoir quelle somme est allouée à quel secteur à cause de la structure pratiquée dans le budget de la commune. L'objectif sera pour nous d'obtenir la clarté pour une meilleure gestion. Et l'objectif sera également la clarté pour les habitants qui méritent de savoir où va leur argent. Dans le cadre du dialogue, nous reprendrons les discussions dans le cadre des trop nombreux conflits qui opposent la municipalité à certains habitants, dans le but de trouver des accords et dans le but de retirer les plaintes ou cesser les poursuites. Dans le cadre de la concertation, nous réunirons les habitants en amont de la réalisation des projets et non pas à 3 jours du début des travaux, de manière à éviter les écueils rencontrés sur à peu près tous les dossiers depuis 6 ans, entraînant l'allongement des délais et les inévitables surcoûts associés. Nous mettrons en place des référents de quartier
pour faciliter la collecte des besoins du quotidien et fluidifier la communication. Et finalement, nous installerons des panneaux d'information partout sur la commune. Enfin, partout, mais à certains points, ainsi que des panneaux de libre expression où l'affichage de tous sera permis. Dimanche, il ne faudra pas se tromper. 3 bulletins de vote, une seule alternative pour le changement. La liste, un nouvel élan pour Moréas-Lazias. Ne nous égarons pas. Voter Philippe Méda, c'est voter Jean Villa. C'est prolonger le statu quo qui porte atteinte depuis 6 ans à votre commune, à notre commune. Par conséquent, ce sera nous ou Villa. Ce sera nous ou les procès à répétition contre les habitants qui protestent. Ce sera nous ou les travaux interminables. Ce sera nous ou les routes pleines de trous. Ce sera nous ou les rues sans arbres et la maternelle sans fraîcheur. Ce sera nous ou votre argent jeté par la fenêtre. Dimanche prochain, votez un nouvel élan pour Moréas-Lazias, la seule alternative pour le changement.